La parole est à Hermano Sanchez-Ruivo pour le groupe Paris en commun. Merci, Monsieur le maire. Oui. Chère Isabelle Maranès, cher Patrick Maguire, merci de votre intervention qui était juste parfaite pour une première fois. Chers membres du Conseil parisien des Européens, je veux saluer ceux qui sont avec nous également en tribune. Le rapport d'activité et le vœu présentés aujourd'hui à notre Assemblée sont le fruit d'un travail de plusieurs mois, aussi remarquable qu'utile, puisqu'il nous apporte, comme chaque année, un véritable éclairage pour la définition politique des politiques publiques parisiennes. Ainsi, je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement pour votre investissement et pour la qualité de vos contributions. Il faut rappeler que le Conseil parisien des Européens est une initiative citoyenne tout à fait unique qui renforce les échanges entre les villes des pays membres de l'Union européenne. Un travail en réseau auquel nous sommes très attachés et je sais que certaines villes nous envient et ont aussi le projet de mettre en place des structures comme la vôtre. En prenant le temps d'explorer les bonnes pratiques dans les métropoles européennes, et je veux ici en citer quelques-unes, celles qui sont également mentionnées dans le rapport qui est le vôtre, Milan, Stockholm, Lisbonne, Madrid, Parzatchik, Sofia, Berlin, d'autres très probablement, mais qui montrent bien l'étendue aussi du réseau qui est le vôtre, qui est le nôtre. Et je remercie ici évidemment les services de la Délégation générale aux relations internationales qui vous accompagnent comme l'adjoint sur ce travail. Mais en parlant de ces différentes métropoles et en vous appuyant aussi sur votre propre expérience et en débattant des habitudes, des pratiques et de la culture de chacun et chacune, vos propositions contribuent à faire évoluer notre façon d'appréhender les grands enjeux de la politique municipale. Je pense par exemple à la question essentielle de la gestion du tri des déchets, qui vient compléter d'ailleurs les propositions de la promotion du Conseil 2023. Ces membres avaient en effet travaillé sur les questions des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, ou encore vos travaux sur l'intelligence artificielle. Alors évidemment, j'ai également porté, et notre groupe tout autant, une attention particulière aux questions liées à la citoyenneté européenne. L'année dernière déjà, vous aviez œuvré pour encourager les citoyens européens à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections européennes. C'est un droit que les citoyens européens peuvent également exercer pour les élections municipales l'année prochaine. C'est là une mission qu'il faudra poursuivre en s'appuyant d'ailleurs déjà sur les près de 20 000 ressortissants européens inscrits actuellement, mais qu'il faudra poursuivre avec beaucoup plus de travail encore, et je sais que c'est votre idée, car encore beaucoup d'Européens ne connaissent pas ce droit. Et je formule le vœu, vous l'avez cité, que le travail très pertinent, très approprié, très adéquat, notamment ce travail graphique de Pascal Bresson puisse être encore plus divulgué. J'ai vu d'ailleurs, cher Arnaud, avec beaucoup de plaisir que l'Union européenne avait enfin réouvert la possibilité sur certains des dossiers liés à la citoyenneté. Et cette année, il y a un CERV qui a été finalement réouvert sur cette thématique, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça pourrait être, et c'est dans votre rapport aussi, une continuité donnée au programme Include qui avait lancé le CPE. Cette augmentation de la participation des Européens à Paris est indispensable. Et c'est un indispensable travail pour la construction, justement, de cette maison commune. Est-ce qu'il faut rappeler que la démocratie européenne est aujourd'hui directement menacée par la Russie de Poutine, qui soutient partout des mouvements d'extrême droite, et par l'administration de Donald Trump, engagée dans un rapport de force et des manœuvres d'intimidation? On le sait, la défense des valeurs européennes est plus que jamais essentielle. Et nous assistons malheureusement également à l'augmentation des populismes à l'intérieur de nos pays. Notre groupe croit que le Conseil parisien des Européens démontre qu'à Paris,
Nous protégeons et nous faisons progresser la démocratie, là où elle se construit concrètement, en encourageant la participation active de tous les citoyens. C'est aussi le sens de votre vœu qui vise à renforcer la cohésion sociale en facilitant l'intégration des personnes d'origine étrangère et en luttant contre l'isolement des personnes âgées. Vous faites la promotion d'une société plus solidaire et plus juste où chacun peut trouver sa place et participer pleinement à la vie collective, avec par exemple la mise à jour d'un guide en ligne multilingue, la conception d'un label qualité, accueil, inclusion et le renforcement des parcours d'apprentissage du français, absolument indispensable. Ces initiatives visent à offrir un accueil plus chaleureux de nos arrivants dans la société parisienne. Merci. Vous démontrez aussi, et c'est ma conclusion, une nouvelle fois que les citoyens européens sont motivés à participer à condition qu'on leur donne les moyens. Nous pouvons nous féliciter et vous remercier à nouveau de participer au développement de cette identité européenne commune dont nous avons tant besoin. Notre groupe vous suivra naturellement sur les vœux proposés. Je veux remercier le travail de Pauline Charles-Brunner à ce sujet aussi. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Hermano Sanchez-Ruivo.